Toujours à la croisée de l'art, de la science, des technologies et de l'éthique, le travail de l'artiste slovène Maja Smrekar s'intéresse aux scénarios possibles en lien à la disparition des ressources naturelles, ainsi qu'au thème de l'évolution parallèle des humains et d'autres formes de vie. C'est dans le cadre de cette réflexion qu'elle s'est consacrée pendant plus de 4 ans à un projet magistral en 4 volets intitulé K9 Topology, qui a d'ailleurs été récompensé en 2017 par le prestigieux Golden Nika, catégorie art hybride des prix Ars Electronica. Smrekar y propose un retour sur l'histoire de la domestication et des relations humains-animales et invite à redéfinir les communications selon divers scénarios interespèces. Chacune des 4 œuvres de K9 Topology comprend un processus d'expérimentation et de recherche qui implique souvent des manipulations complexes en laboratoire et qui font appel à des collaborateurs spécialisés, ainsi qu'une œuvre finale qui prend la forme d'une installation ou d'une performance. À travers la présentation des phases qui forment ce projet, je vais m'intéresser à la manière dont les composantes scientifiques permettent d'aborder autrement les enjeux liés à la question animale. Dans le cadre d'Eche Canis, de la sérotonine a été biotechnologiquement extraite du sang de l'artiste et de celui de son chien, sans prélever sur l'animal par un vétérinaire lors d'un examen médical de routine. Rappelons que la sérotonine est un composé chimique libéré par les neurones qui agit comme neurotransmetteur du système nerveux central et qui participe à plusieurs fonctions biologiques, comme par exemple la régulation du cycle circadien. Le projet fait spécifiquement appel à la sérotonine en tant que paramètre central de la coévolution entre le loup et l'être humain. En effet, depuis que l'humain a amorcé sa cohabitation avec le loup il y a 32 000 ans, animal duquel a évolué le chien, la sérotonine a joué un rôle clé dans leur tolérance réciproque. La régulation de cette hormone s'est développée simultanément pour les 2 espèces. Elle est donc symptomatique de la compréhension non verbale ainsi que de la tolérance physiologique qui existe aujourd'hui entre l'être humain et le chien. L'installation finale d'Eche Canis, présentée à la Galerie Kapelika en 2014, expose les spectateurs à une odeur chimiquement produite à partir de la combinaison de la sérotonine de l'artiste et de celle de son chien Lord Byron. Elle symbolise les bases olfactives de leur relation et se veut un rappel de leur longue histoire d'apprivoisement et de tolérance mutuelle. L'espace de la galerie comporte une gigantesque corne caverneuse, rappel des débuts de cette histoire, et dont l'intérieur a été tapissé de fourrures récupérées d'anciens manteaux. Le spectateur est invité à s'y installer et à utiliser le dispositif qui s'y trouve afin de respirer le parfum de la sérotonine hybride, s'immergeant symboliquement dans la relation de l'artiste et de son chien. Dans cette seconde phase du projet, Smrekar se consacre à des expérimentations de communication avec le loup et le loup-chien. Ah, pardon, j'étais pas rendue à la bonne diapo, excusez-moi. Au studio Jacana Wildlife en France, elle travaille en collaboration avec des éthologues. Son souhait est d'arriver à une relation de confiance avec des loups et de tenter d'établir sa propre place en tant qu'animal parmi une meute. L'œuvre à l'issue de cette démarche prend la forme d'une performance où la démarche poétique de l'artiste est mise en relation à des projets et performances célèbres de l'histoire de l'art. I Like America and America Likes Me de Joseph Beuys et I Bite America and America Bites Me d'Oleg Kulik. Étendu sur le sol, l'artiste demeure immobile alors qu'une voix récite un texte de Beuys portant sur l'instinct naturel de l'animal et la proximité perdue de l'être humain avec la nature. Puis, un second de Kulik sur l'animalité de l'humain, puis la lettre d'amour de Suzanne Silas à Oleg Kulik, intitulée « Un prince parmi les hommes, un homme parmi les chiens ». Puis, des loups entrent sur scène,
et la voix reprend les mots de Smerkar. Alors que les canidés établissent contact avec l'artiste, en léchant son corps et le sol autour d'elle, le texte doux-amer aborde la question de la gestion de sa propre animalité. Il laisse entendre les blessures vécues, la douleur qui émane du manque et qui persiste. Il embrasse la précieuse relation à l'animal, il cherche un pouvoir réparateur et laisse transparaître le désir de tout combler par cette relation. Il fait fi des conventions et des normes sociales établies quant à la séparation des espèces et revendique une intimité pure et sans pudeur. Prémisse poétique et conceptuelle des 2 dernières phases du projet. Je cite des extraits du texte. « Tu es ma béquille émotionnelle, ma machine pour aimer. Nous composons une famille hybride, un cartel subversif. Toi et moi sommes poursuivis par ceux qui n'ont pas la capacité de transfert dans une intimité des compagnons qui va au-delà du discours de la machine anthropologique qui divise les espèces. Je veux que tu me fasses comprendre quelle est la différence entre un enfant et un animal domestique. Je veux arrêter de te détruire, mais je ne peux pas. Ceci est notre intimité. » L'avant-dernière phase du projet propose d'explorer le concept de famille hybride transespèce. Ici formé par l'artiste, son chien alors âgé de 4 ans que vous connaissez déjà, Lord Byron, et Ada, une jeune chiot qu'elle adopte. La maternité y est pensée de manière élargie, alors que l'autre, other, l'étranger, peut devenir mère, mother, par l'acte d'adoption. Par l'établissement d'une relation basée sur le soin et le développement graduel d'un attachement et d'un lien affectif, c'est aussi l'autre animal qui devient enfant pour l'humain. Pendant 3 mois, Smerkar soumet son corps à une transformation biologique sous supervision médicale à travers un entraînement psychologique et physiologique. Elle suit une diète contrôlée et fait des séances de tire-lait aux 3 heures, jour et nuit, afin d'envoyer des signaux spécifiques au complexe amygdalien situé dans le lobe temporal du cerveau. L'artiste souhaite ainsi stimuler la production de prolactine pour l'amener à produire du lait sans même avoir été enceinte. Ainsi, devant le public, lors de discussions performances, elle allaitera elle-même Ada, le jeune chiot, avec son propre colostrum. Pour Smerkar, ce projet tient en partie lieu d'un travail psychanalytique lié à un historique familial douloureux. Dans un blog découlant du projet que l'artiste alimente de ses écrits sous la forme d'un dialogue avec le commissaire Ian Saucer, Smerkar se plonge dans ses souvenirs d'enfance. Elle raconte la vie familiale difficile et la complexité des rapports affectifs, le suicide de son père après avoir tout perdu dans le contexte économique d'une Slovénie nouvellement indépendante, et l'historique des nombreux chiens de compagnie de la famille auxquels elle s'attache inconditionnellement mais qui disparaissent toujours mystérieusement après 2 ou 3 ans. Le projet comporte également une importante dimension féministe. Il émane notamment du souhait, je cite l'artiste, d'émancipation d'une horde primale patriarcale par le meurtre symbolique du père primal en tant que position de pouvoir, une action scellée dans l'origine de la société et de la culture qui transite de sauvage à pleinement humain. Fin de la citation. Le désir de maternité jamais assouvi chez l'artiste se transforme en une forme d'empowerment par la création d'une famille hybride hors norme et sans un partenaire masculin. Ainsi, l'œuvre invite à réfléchir à la liberté de reproduction des femmes dans la société hétéronormative où le concept même de famille traditionnelle semble être une illusion de plus en plus problématique. Elle s'intéresse également à la portée de l'acte même de l'allaitement et à la bioéconomie du corps des femmes, à ses enjeux sociaux et politiques. Et parce que l'artiste arrive par tout le processus auquel elle se soumet à produire du colostrum sans avoir été enceinte, l'œuvre porte à réfléchir à l'éventualité que l'allaitement puisse ne plus être une tâche exclusivement féminine,
mais que l'homme, également doté de glandes mammaires capables de produire du lait, puisse éventuellement contribuer à cet acte biologique hautement symbolique. Intitulé Artémis en référence à la déesse grecque de la nature et des animaux, l'ultime phase de Canine Topology poursuit l'exploration du concept de coévolution chien-humain en suggérant la possibilité de créer une créature hybride. Lors d'une intervention chirurgicale, l'artiste se fera retirer un ovule qui sera ensuite manipulé en laboratoire. Rappelons qu'elle n'est pas la première à travailler à partir de ces ovules, puisqu'en 2002, c'est une image de l'intervention, en 2002, l'artiste Chrissy Conant les exposait comme un précieux caviar humain disposé dans des bocaux d'un présentatoire réfrigéré. Chez Smerkar, une fois retirée du corps, la gamète est biotechnologiquement manipulée. L'ovule est placé sous rayon ultraviolet, qui cause la désintégration complète de son ADN, laissant seulement la membrane de la cellule intacte. Puis, à l'intérieur de cette membrane est insérée une cellule somatique, une cellule graisseuse, prélevée sur son chien Ada au moment de sa stérilisation. Au 6e jour de son développement, l'hybride est plongé dans un sommeil cryogénique à moins 198 degrés par l'ajout d'azote liquide pour qu'il cesse de croître, mais qu'il existe en suspension. Au terme de ce processus de recherche complexe, l'artiste présente une installation éclectique qui fait écho à l'ensemble du projet. On y retrouve l'hybride dans son unité de conservation cryogénique, du matériel de laboratoire et des éléments faisant référence à la sphère de l'intime, tels que la chaise berçante qui rappelle la relation mère-enfant, symbole de réconfort et de soins. À même un artefact biotechnologique, Artémis relie conceptuellement l'humain et le chien et place leur matériel cellulaire dans une relation de cohabitation. Le projet se veut une référence directe à la théorie de Rosi Braidotti qui appelle à penser au-delà des limitations humanistes afin de faire face à la possibilité future d'un devenir autre qu'humain. Ainsi, l'hybride créé est avant tout une stratégie artistique et médiatique qui, comme dans plusieurs projets de bioart, vise à explorer et à questionner les possibilités des biotechnologies, comme leur symbolique intrinsèque. L'œuvre s'intéresse finalement au mythe même de l'humanité et à ses valeurs, à la gradation de cette catégorie humain en lien au genre, à la culture, la nation, l'espèce, la religion, etc. et à la signification de certains énoncés éthiques tels que compromettre la dignité humaine qui forment les lois. Canine Topology ne cherche pas à éviter la controverse liée à la présence animale en art contemporain. Au contraire, il l'alimente par son détournement provocateur des biotechnologies et par la proximité physique dérangeante qu'il instaure entre le corps de l'animal et celui de l'artiste, sans chercher à humaniser l'animal ou à animaliser l'humain. Smerkar transpose tout de même des rapports humain-humain à une relation humain-animal, volonté affirmée de dépassement des normes, des limites entre les espèces et de la hiérarchisation du vivant. Certes, certains peuvent voir dans l'utilisation et manipulation du matériel biologique de l'animal une forme d'instrumentalisation, voire une contradiction avec les visées de l'artiste. Cette ambiguïté, voire ce malaise, est pourtant le propre du bioart. Elle agit comme stratégie esthétique et éthique, amenant le spectateur à interroger et confronter ses propres valeurs, l'invitant à une empathie élargie, inclusive de toutes les formes de vie.